tous et à toutes, bienvenue dans votre dose hebdomadaire de Doggy Dog. Souvenez-vous, la semaine passée, nous avions vu ce qu'était l'alpha-roll et pourquoi c'était inutile et inefficace, voire dangereux. À ce moment-là, je vous avais parlé du concept de famille-meute. Eh bien, voyons ensemble ce qu'est la famille-meute. Tout d'abord, un peu d'histoire. D'où est-ce que ça vient les trucs comme l'alpha-roll? Le fait qu'il faut dominer. Le fait que le chien veut dominer l'autre. Ben, ça vient du fait que, à une époque, on pensait que, comme le chien descend du loup, ce qui est exact, eh bien il fallait se comporter avec lui comme on se comporterait avec des loups. Comme les loups se comportent entre eux. C'est-à-dire, il y a le couple alpha qui veille au bien-être et à la prospérité, à la survie de la meute. Et là, il y a un jeu de dominance certain, parce qu'effectivement, tous les mâles veulent devenir mâle alpha. Pourquoi? Parce qu'en plus, le mâle alpha est le seul à pouvoir accéder aux femelles. Hein, donc, dans l'enjeu évolutif, bah, ça pèse son pesant de cacahuètes. Ceci étant, le chien est le premier animal que l'être humain a domestiqué. Ça fait plus de 15 000 ans que nos ancêtres, à l'âge de la préhistoire, à l'ère de la préhistoire, pardon, ont commencé à domestiquer le chien dans les plaines d'Asie de l'Est. Au début, les loups qui s'étaient approchés des camps humains venaient se nourrir des restes des êtres humains. Ensuite, une symbiose s'est créée, les uns protégeant les autres et les autres aidant les premiers à chasser. Le chien a évolué de telle sorte qu'il ne se comporte plus du tout comme un loup. C'est un animal qui a son comportement propre, bien évidemment. C'est une autre espèce animale. Un chien n'est pas un loup. Or, pourquoi le concept de famille-meute? Eh bien parce que ça groupe deux idées. Ça groupe l'idée de la meute. Oui, parce que ça, il l'a bien hérité de son ancêtre Lupin. Le chien aime vivre en meute. Le chien est un animal grégaire. Mais famille, parce que le chien considère son groupe comme sa famille. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des comportements agressifs ou déplacés de la part d'un chien? C'est pas parce qu'il essaye d'être le chef. C'est parce qu'il a peut-être un trouble comportemental ou parce qu'il ne s'estime pas être en sécurité et pense que pour le bien de sa collectivité, le bien de sa famille, il doit prendre en charge certaines responsabilités. Un exemple, on me demandait: tiens, quand je me promène, mon chien se montre agressif envers les étrangers qui m'approchent. Est-ce qu'il est dominant? Ben non, c'est parce que votre chien n'a pas confiance en vous. Il ne vous sent pas assez sûr de vous. Or, ayant peur pour vous, il veut protéger sa famille et donc il prend les devants. Si le chien était certain que vous gériez la situation, eh bien, il ne moufterait pas à moins que vous n'en décidiez autrement. Le chien se met en charge. Il décide de prendre en charge la suite des événements. Et ce n'est pas à lui de le faire. Le chien doit avoir confiance en sa figure tutélaire. Voilà donc le concept de famille-meute. Nous savons que le chien a la capacité émotionnelle d'un enfant de 3 à 4 ans. Ce n'est pas par la peur du bâton, la contrainte que nous devons obtenir quelque chose de notre compagnon. C'est simplement, comme dans toutes les familles, avec quel que soit le membre de la famille dont nous parlons, il faut obtenir ce que l'on veut avec du respect, de la compréhension et de l'affection. Pour que tout se passe bien, il faut agir en bon père ou en bonne mère de famille, c'est-à-dire les éduquer et mettre des règles de vie en commun au sein de la famille et surtout s'y tenir. La constance est la clé. L'agressivité n'a jamais été une solution envers le chien. Ça ne sert à rien de travailler le chien, de le dresser. La différence, c'est simple, c'est que dresser le chien, c'est le contraindre à faire quelque chose, l'obliger par la force et par la peur. Auquel cas d'ailleurs, certains chiens peuvent se rebeller, d'où certains accidents. Et celui qui en pâtit, c'est le maître et le chien. D'ailleurs, le maître est un terme qui date de cette époque. Il vaut mieux aller de pair avec son compagnon, par l'éducation positive. Il vaut mieux l'éduquer. Éduquer son chien, ça veut dire lui apprendre
comment vivre et se comporter en société, que ce soit avec ses semblables canins ou avec d'autres espèces. Les chiens font partie intégrante de nos familles. Ce ne sont pas des loups en puissance, ce sont nos chiens. Ce sont des êtres qui nous aiment de manière inconditionnelle et qui ne sont pas méchants. Un chien méchant, ça n'existe pas. Si vous voyez que votre chien présente des comportements déviants, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste qui vous aidera. Tiens, mais quel spécialiste? C'est vrai ça? Quand est-ce qu'on doit faire appel à un vétérinaire? Quand est-ce qu'on doit faire appel à un éducateur? Et quand est-ce qu'on doit faire appel à un comportementaliste? C'est quoi la différence? Eh bien, c'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine. En attendant, j'espère que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vos poilus.